à tous les frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Oui, sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et nous saluons nos bien-aimés, frères et sœurs, mesdames et messieurs, au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et soyez connectés à nous. Nous voulons encore écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de poursuivre ce que nous étions en train de lire autrefois, les ministères des anges. Nous sommes en train de parler des anges et nous parlerons également des démons, afin que nous puissions connaître notre position dans le Seigneur et surtout ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Parce que l'ennemi a volé plusieurs vérités à l'Église et aujourd'hui l'Église se retrouve à côté, justement par ignorance de tous, par ignorance de la parole de Dieu et surtout lorsque l'Église marche dans la peur. Mais aujourd'hui, avec le ministère des anges, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à connaître la position favorable que nous occupons. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 16, Ézéchiel 28, 12 à 17, Ésaïe 14, 12 à 15. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16, Ézéchiel 28, 12 à 17, Ésaïe 14, 12 à 15. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16. Nous lisons. Voici en effet que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Alléluia. Amen. Ésaïe, c'est plutôt Ézéchiel. Ézéchiel 28, 12 à 14. Fils de l'homme, entonne une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras les sceaux à la perfection. Tu mettais plutôt les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'aromates et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'ai placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans ces bois. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi.
Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Du milieu des pierres ardentes, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Ésaïe 14, nous lisons 12 à 15. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, au plus profond d'une fosse. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous ouvrons un chapitre sur les archanges. Alléluia. Nous avons parlé de ces groupes d'anges. Nous avons parlé de leur mission et tout ce qu'ils sont en train de mener comme activité. Nous avons parlé des séraphins. Nous avons parlé des chérubins. Nous avons parlé des êtres vivants. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des archanges. Mes amis, la parole de Dieu est semblable à un gisement de minerais. Et chacun est appelé à y entrer, à travailler profondément, à aller dans la profondeur afin d'avoir les pierres précieuses. Vous savez, si vous parlez avec les créateurs, que ce soit les créateurs d'or, les créateurs de diamants, tous ceux qui travaillent dans les pierres précieuses, ils vous diront que ce n'est pas à la superficie, ce n'est pas de manière superficielle, ce n'est pas à l'endroit où tout est visible que vous verrez des pierres. Les meilleures pierres ou les pierres de qualité nécessitent un travail. Ils creusent, ils vont en profondeur. Et en allant en profondeur, ils trouvent des pierres de qualité. Alléluia. Jamais, je ne sais pas, ça peut arriver si quelqu'un fait tomber, mais jamais lorsque vous êtes creuseur, vous pouvez arriver et trouver un diamant et ramasser. Généralement, il faut du travail. C'est ainsi que la parole de Dieu est considérée comme ces gisements de minéraux. Et il est appelé à chacun de nous d'y travailler, d'y méditer profondément, aller encore en profondeur, davantage en profondeur, afin d'aller tirer des qualités. La connaissance des anges, le travail des anges sont des vérités qui nous poussent de plus en plus à aimer Dieu. Lorsque nous voyons ce que les anges font comme mission en tant que messagers, en entourant le trône, en train d'adorer le Seigneur, en apportant nos prières comme des parfums qu'ils présentent à Dieu. Mais bien aimés, nous allons nous approcher de plus en plus de Dieu et comprendre que nous devons aussi nous mêler dans cette activité d'adoration. Alléluia. Vous savez que ces choses, l'Église a perdu toutes ces choses. L'adoration. Aujourd'hui, l'Église a perdu même la connaissance des anges. Que font les anges? Quel est leur ministère? L'Église est spécialisée aujourd'hui à connaître ce qui est négatif. Nous avions dit autrefois, en matière de démons, vous trouverez les chrétiens suffisamment informés, avec des noms qui naissent au jour le jour. Mais en matière de leurs partenaires, vous trouverez cette ignorance qui est bien assise. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions quitter l'ignorance, parce que l'ignorance nous amène à la destruction. L'ignorance nous amène à la mort. Mais j'aimerais, Église de Dieu, que nous puissions quitter l'ignorance, embrasser la connaissance. Et cette connaissance qui va nous donner l'autorité. Vous savez, celui qui connaît a de l'autorité. Alléluia. Et lorsque vous connaissez, on vous cherchera. Mais si vous ne connaissez rien,
personne ne se rendra même pas compte que vous êtes là. Vous savez, il y a certaines personnes, comme j'étais en train de le dire autrefois dans une église, il y a certaines personnes dans l'église, lorsque vous ne les voyez pas, tout le monde s'interroge, tout le monde s'inquiète. Je me souviens, il y a un frère qui sera bientôt avec nous. Il était le seul pianiste dans notre église, alors que nous étions au pays. Chaque fois qu'il était absent, tout le monde s'inquiétait. Tout le monde posait la question. Je me souviens, mon pasteur titulaire venait, il me pose la question, où serait Mike? Ainsi de suite. Et là, il fallait chercher les téléphones, l'appeler, les supplier, lui donner tous les moyens de téléphone, tous les moyens de transport nécessaires pour qu'il soit là. Alléluia. À cause, nous n'étions pas en train de les chercher à cause de sa beauté, mais nous étions en train de les chercher à cause de sa connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que même vous, lorsque vous êtes là, à cause de ce que vous êtes en train de faire, dans l'œuvre de Dieu, dans les royaumes de Dieu, que lorsque nous venons, nous sentons réellement, si vous êtes absent, que tel n'est pas là. Mais ceux qui ne font rien, ceux qui n'ont aucune connaissance, ceux qui trouvent que l'ignorance a un certificat de mérite, eh bien, même s'ils ne sont pas là, premièrement, personne ne s'inquiète. Deuxièmement, personne ne s'interroge. Troisièmement, personne ne pose même la question. Alléluia, ils passent inaperçus. Mais Dieu nous a appelés à faire quelque chose pour que nous ne soyons pas inaperçus. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé, je disais, est bon et parfait. Ce que Dieu a créé, il a créé bon et parfait. Il a créé l'univers visible et invisible. Il a créé les anges. Il a aussi créé l'homme. Parfois, nous n'avons jamais constaté qu'est-ce que c'est la beauté des forêts. Retrouvez-vous une fois dans l'avion. Vous allez voir comment les forêts sont très belles. Vous allez voir cette image, cette couleur unique, cette couleur de Dieu qu'il a placée dans les plantes, dans les herbes. Lorsque vous êtes dans l'avion, vous essayez un peu de regarder, vous trouverez comment c'est beau. Parce que pour prouver que ce que Dieu a créé est beau, bon et parfait. Il a créé, comme je disais, l'univers, il a créé les anges, il a aussi créé l'homme. Les anges sont des créatures de Dieu qui jouent un rôle et plusieurs rôles selon que Dieu les envoie. Ils ont un rôle autour du trône de Dieu. Ils ont un rôle dans sa présence, nous les avons vus. Ils sont d'une part des messagers. Dans la présence du grand roi, ils apportent des parfums, des coupes de parfums qui représentent nos prières. Ils sont là jour et nuit, matin, soir, midi, à chaque instant, proclamant sa sainteté. Dire que le roi est saint, le roi est saint, le roi est saint. Ce sont des messagers. Ce sont des porteurs, comme je disais, de nos prières dans la présence du roi. Ils sont nos partenaires dans les combats spirituels. Voilà pourquoi nous devons les connaître. Nous devons les connaître parce qu'ils font part de notre équipe. Nous faisons partie de la même équipe, l'équipe des rachetés. Et lorsque vous voyez dans Apocalypse, les êtres vivants et les 24 vieillards, ils se sont associés en train d'adorer Dieu. Les anges se sont identifiés à l'église en train d'adorer Dieu. Ils entourent le trône du Créateur et tous les jours, ils cessent de l'adorer. Et nous, comme nous avons distingué les séraphins, nous avons distingué les chérubins, nous avons distingué les êtres vivants. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des archanges. Et parmi les archanges, les plus connus sont Michael, Gabriel et Lucifer. Alléluia. C'est parmi les archanges qui sont mentionnés beaucoup plus dans la Bible. L'ange Michael, l'ange Gabriel et l'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Lucifer. Alléluia. Avant qu'il ne soit aujourd'hui appelé diable ou Satan. Ils se sont identifiés, si vous voyez bien en hébreu, les L, comme des Gabriel, comme des Michael, c'est l'identité de Dieu. Il y a la partie de Dieu dans leur nom. Les archanges sont des dirigeants. Dans certains passages de l'Écriture,
on les réfère au prince. Et au retour du Christ, à la seconde venue du Christ, comme nous l'avons dit, il y aura un archange qui va siffler, qui va sonner à la trompette. Et on entendra cette voix lorsque Christ revient. Et comme tous les anges, chaque archange a une mission spécifique. De la même manière que nous avons vu les séraphins, les chérubins, les êtres vivants entourés des trônes, en train d'adorer Dieu, présenter à Dieu les parfums qui sont nos prières et chaque coupe qu'ils étaient en train de porter. De la même manière que nous avons vu ces anges jouer un certain rôle, les archanges aussi jouent un rôle et chacun selon que Dieu lui a donné. Nous avons par exemple l'archange Michael, qui est le protecteur du peuple de Dieu. Des Juifs premièrement et des nations ensuite. De tous ceux qui viennent en Jésus-Christ et qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'archange Michael est affecté pour leur protection. Alléluia. Je me souviens, un jour, il y a un homme de Dieu qui était en mission quelque part. Alors pendant qu'il était en mission, il y a dans cette contrée les forces des ténèbres qui l'attaquaient. Chaque fois qu'il était là, il ne savait pas avec qui il était accompagné. Et généralement, il remarquait que lorsqu'il passait une barrière militaire, tous les militaires qui étaient là se mettaient debout et les saluaient avec respect. Mais le monsieur, cet homme de Dieu, était seul au volant. Alors il se demandait quel respect les militaires manifestaient à son égard. Et une fois, l'un des militaires lui a dit, en tout cas, homme de Dieu, chaque fois que vous venez, le général avec qui vous êtes est vraiment autoritaire. Hein? Quand nous le voyons, eh bien, nous tremblons. Il ne parle pas, il est très calme. Alléluia. Il est toujours à votre côté. Mais comment? Il dort où? Et cet homme a compris. Alléluia. Que chaque fois qu'il marchait, chaque fois qu'il était dans sa voiture, à ses côtés, il y avait un général. Il y avait un ange protecteur que Dieu le mettait. Et cela attirait le respect de tous ceux qui le voyaient. Les messieurs n'avaient jamais compris qu'avant de traverser la barrière, il y avait comme des cérémonies militaires. Portez armes, gardez-vous. Et ils se mettent, ils les saluent. Et pourtant, ils voyaient un ange à côté. Alléluia. Est-ce que si tu crois à cela, je t'assure qu'il y a toujours un ange autoritaire à tes côtés. Dieu place toujours un archange qui est avec toi pour montrer que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et les créatures te doivent du respect. En dehors de Michael, il y a Gabriel qui se tenait toujours dans la présence de Dieu et qui proclamait la parole de Dieu. Nous avons vu Gabriel chez Zacharie, lorsque Zacharie était en train, comme d'habitude, de travailler dans le temple, alors qu'il avait besoin d'un enfant. Sa femme était vieille, mais Zacharie était toujours dans le temple. Il fait, en tant que sacrificateur, il faisait son travail. Et un jour, il a vu Gabriel, qui proclame toujours la parole de Dieu. Gabriel se tient dans la présence de Dieu et en train de proclamer la parole de Dieu. Gabriel se tient dans la présence de Dieu. Il prend la parole spécifique pour aller donner à une personne spécifique. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu crois, aujourd'hui, Dieu, de la même manière qu'il a affecté Gabriel pour aller annoncer la nouvelle à Zacharie, Dieu aussi, dans les temps de détresse, dans ton temps de désespoir, dans ton temps de 1000 questions, Dieu peut t'envoyer Gabriel pour venir te parler. Alors que Zacharie était en train de travailler, il voit cet archange qui vient. Il l'annonce que tu auras un enfant. Marie de même a vu cet archange. Elle faisait ce qui était routine. Vous savez, dans ce pays, tout le monde, les Écritures annonçaient qu'il y aura une vierge qui sera visitée et l'enfantera.
Marie, c'était l'une d'elles. Mais Marie ne savait pas aussi qu'elle était aussi en train d'attendre que le Messie vienne. Mais elle ne savait pas que c'est par elle que cette promesse s'accomplirait. Jusqu'à ce que l'ange est venu lui annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons jamais. We never know. Alléluia. Nous ne savons pas. Restez dans ce que vous faites des routines. C'est peut-être vous par qui Dieu veut accomplir une certaine mission, et attendez-vous à ce que Gabriel vienne vous parler. Alléluia. Qu'il vous parle de la part du Seigneur. Qu'il vous annonce ce que le Seigneur veut faire avec vous à travers de ces siècles. Soyez calmes, restez en paix, et que la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit avec vous. En dehors de Michael qui est le protecteur, de Gabriel qui est le proclameur de la parole de Dieu, l'autre archange est appelé Lucifer. Lucifer, appelé ange de lumière. Pendant un certain temps, Dieu lui a donné un office. Et certains disent que Lucifer c'était un ange oint. Les autres, Gabriel, par leur terminaison, leur nom se termine par elle qui est Dieu. Alléluia. Mais Lucifer a porté un nom particulier. Pourquoi il porte un nom particulier? Parce que Dieu connaît le début et Dieu connaît la fin. Lucifer n'a pas porté le même nom, la même terminaison que les autres. Mais son nom était différent. Pendant un certain temps, et il était bien couvert, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel. Il était bien couvert de pierres précieuses. Lucifer, c'était un archange qui était très beau et autoritaire. À un certain moment, il était, je peux dire, le superviseur des autres archanges. Et Dieu, dans sa souveraineté, lui a confié la mission dans la louange et dans l'adoration. Il était en train de gérer la louange et l'adoration, l'emmenant à Dieu. De la même manière que nous avons vu qu'il y a les êtres vivants qui prennent les parfums qui sont nos prières et ils apportent cela à Dieu. Et c'est ça le rôle que Lucifer jouait. Il amenait les louanges et adorations, apporter cela au Créateur. Alors pendant qu'il recevait ces choses, il a été enflé d'orgueil. Tout ce qu'il était en train de voir, les louanges et l'adoration, comment les gens de plus, comment Dieu était honoré, ces cantiques de sainteté à son nom, tellement que ça les frappait, il a été enflé d'orgueil. Et comme il était bien vêtu, comme il apparaissait bien avec ses pierres précieuses, avec cette beauté, il a voulu se détourner cela de Dieu. Il a voulu arracher cela de Dieu. Il a voulu arracher la louange et l'adoration. Bien-aimé, Dieu aime la louange et l'adoration de son peuple. Dieu aime la louange et l'adoration de ses créatures. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu se réjouit de cela. Dieu aime. Il est le seul qui mérite notre louange. Il est le seul qui mérite notre adoration. Dieu a donné à Lucifer une petite parcelle de pouvoir. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a voulu tout prendre. Et nous voyons cela aujourd'hui. Certaines personnes disent qu'il y a la notion de chef, certaines personnes les méritent. À certaines personnes, essayez seulement de donner une petite liberté. Ils vont vous prouver de quoi ils sont capables. Alléluia. Et c'est un peu de dire que non, dans cette maison, vous voyez que, écoutez, pour moi, votre papa, je suis démocrate, vous êtes libre, eh bien, je suis très compréhensif. Je vous assure que vous avez provoqué les découchements. Dès lors que vous proclamez cette liberté, le premier découche. Le second va vous appeler à 1 h du matin pour dire que non, si c'est possible, je rentre dans quelques minutes. Mais alors que tout ce temps-là, il ne faisait rien. Nous voyons cela. Quand on donne à quelqu'un une petite parcelle de pouvoir, il veut aller au-delà de ses limites. Il veut s'accaparer de tout.
Même dans l'église, nous voyons certaines personnes pareilles. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes échouent par le non-respect de leurs prérogatives. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce qu'on lui a donné de faire quelque chose, il veut aller au-delà. Il pense même que celui qui lui a donné ne connaît rien. Celui qui lui a donné est incapable. Il y a un proverbe africain qui dit, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Alléluia. Aujourd'hui, si je vais montrer à Béni comment faire certains mouvements, eh bien, même s'il commence à les faire de manière parfaite, la vérité c'est qu'il ne connaît pas plus que moi. Et il y a certainement un mouvement, il peut bien faire, il peut être médaille d'or, médaille de bronze, tout ce que nous voulons, mais il y a certains mouvements qui sont encore dans mes secrets. Alléluia. J'ai entendu une fois dans l'église un prédicateur